Bonjour et bienvenue au podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Aujourd'hui, nous allons parler du orgasm gap, ou ce qu'on appelle plus en français le fossé orgasmique. Donc, le orgasm gap, en fait, c'est la différence au niveau de la probabilité ou de la fréquence à laquelle, en fait, les hommes et les femmes vont avoir leur orgasme. Vous ne serez probablement pas surpris, en fait, que ce sont souvent les hommes qui vont éjaculer ou avoir un orgasme plus souvent, surtout, en fait, dans les couples hétérosexuels. Donc, on va tenter aujourd'hui d'expliquer qu'est-ce qui crée peut-être cette différence. Comme d'habitude, vous pouvez nous contacter à info@lesexologue.ca ou aller voir nos informations et nos ressources à lesexologue.ca. Aujourd'hui, avant d'aller dans le podcast, le sujet du podcast de la journée, en fait, j'aimerais vous parler de la dernière chronique que j'ai faite à Radio-Canada à l'émission de Penelope McQuaid. En fait, j'ai invité mon fils à venir participer en tant que témoin sur l'émission avec son amie Rosemary Shiva et la mère en fait de Rosemary, Amélie Robichaud. Je vous propose fortement d'aller voir cette chronique radio qui a été mise jeudi le 29 mai. Vous allez le voir en rattrapage. Si vous allez sur Google, vous tapez Penelope McQuaid Radio, vous allez dans la section rattrapage, vous allez voir le 29 mai. Super de belle entrevue avec les deux enfants. Penelope a fait une excellente job. Ça avait vraiment beaucoup été apprécié aussi par les auditeurs et les auditrices. Donc, je vous le recommande fortement. C'est très cute comme entrevue. Les enfants ont super bien participé. Malgré leur petite anxiété, ils ont fait un excellent travail. Donc, je voulais davantage souligner cette chronique qu'on a eue. Et aussi, en fait, la deuxième chronique que j'ai faite avec ma collègue Sarah Mathieu-Chartier. On a parlé en fait justement de la gestion de l'écart de désir qu'on peut avoir dans un couple, qui fait référence à mon programme Raviver le désir sexuel. Donc, si vous êtes intéressé d'avoir un petit glimpse, un petit preview un peu de comment ça se passe, en fait, cet écart de désir-là, comment on peut se sentir étant le partenaire qui a moins ou plus de désir, et qu'est-ce qui est important finalement à explorer et comment on peut commencer à le travailler. Vous allez avoir un petit glimpse dans cette entrevue d'une vingtaine à trentaine de minutes avec ma collègue Sarah Mathieu. Donc, le orgasm gap, donc le fossé orgasmique, la différence de la probabilité ou des chances en fait qu'on ait un orgasme. Et comme je l'ai mentionné au début de la chronique, on réalise en fait quand on fait des études par rapport à ça entre les couples hétérosexuels, gays et lesbiennes, les hommes hétéros sont ceux en fait qui ont le plus souvent des orgasmes. On parle de 95% du temps que les hommes vont avoir des orgasmes. Pour les hommes homosexuels, en fait, ça diminue. Je pense qu'on parlait d'à peu près 89%, donc pas une très grande différence, mais on voit quand même une différence, une mini-différence au niveau du pourcentage. On remarque par contre que les femmes dans des couples hétérosexuels ont seulement des orgasmes dans 65% du temps. Et dans les couples lesbiennes, on parle de entre 75 à 85% du temps. Donc, on voit que dans les couples hétérosexuels, les femmes semblent être un peu désavantagées finalement pour ressentir ce type de plaisir-là dans la sexualité. Donc, je ne suis pas quelqu'un d'habitude qui met beaucoup d'emphase sur avoir des orgasmes. Donc, c'est le fun, c'est agréable, mais souvent on met comme vous avez peut-être déjà écouté dans des podcasts ou certaines de mes entrevues que j'ai déjà faites ou mes blogs, je parle à quel point on met beaucoup trop d'emphase en fait sur l'orgasme et cette importance-là souvent mine à notre plaisir, mine finalement aussi à amener de la variété, créer une relation sexuelle en fait qui est beaucoup plus variée dans notre sexualité et quand on focalise trop en fait sur l'orgasme, mais si c'est seulement ça notre objectif, ça devient souvent mécanique et les gens souvent ont plus l'impression après un certain temps d'avoir été ensemble de finalement se masturber un peu dans l'autre. Mais malgré cette réalité-là, il faut quand même se questionner pourquoi est-ce que la majorité des hommes dans les couples hétérosexuels ont tendance à avoir des orgasmes presque tout le temps, tandis que les femmes, on parle d'une baisse en fait par rapport à ça et donc je voulais un peu l'expliquer avec les hypothèses que je peux amener. Donc, on peut certainement
mettre de l'avant que l'orgasme masculin, par exemple, il est souvent le facteur qui va mettre fin à une relation sexuelle. Pas qu'on est obligé de terminer de cette façon-là, mais c'est souvent en fait le scénario qu'on décrit en clinique et que quand on parle, on regarde, là, on fait des études par rapport à ça, c'est souvent ce qui termine. Une des raisons pourquoi ça se termine aussi de cette façon-là, c'est souvent suite à l'orgasme masculin, on remarque une période réfractaire et donc la période réfractaire fait en sorte qu'on a l'incapacité de ressentir une excitation. C'est difficile, voire impossible d'avoir une érection suite à un orgasme. Tandis que les femmes, malgré qu'ils peuvent avoir leurs orgasmes, peuvent souvent continuer à avoir une relation sexuelle avec ou sans pénétration. Tandis que les hommes, une fois qu'on a eu notre orgasme, souvent l'érection devient, le pénis devient flasque, on perd notre érection et il est impossible par la suite de continuer la pénétration. Il est certes possible de faire autre chose, utiliser ses doigts, utiliser sa langue, etc. Mais l'excitation souvent, non seulement l'érection, mais l'excitation aussi diminue. Tandis que les femmes, suite à un orgasme, soit peuvent en avoir d'autres ou peuvent rester à un certain degré excitées. Et la pénétration reste possible quand on pratique la pénétration, tandis que chez les hommes, ça devient impossible pendant un certain temps. Quand on est jeune, on a 19, 20, 30 ans, on peut avoir une érection, une deuxième érection parfois assez rapidement. On parle parfois d'une période réfractaire de moins d'une minute, tandis que plus qu'on vieillit, dans la quarantaine, la cinquantaine, la soixantaine, cette période réfractaire-là peut prendre des heures, voire même des jours. Donc, il y a des hommes dans la cinquantaine, la soixantaine, qui ne seront pas capables d'avoir d'érection après plusieurs heures, voire même 48 heures, 24 heures avant de pouvoir ressentir une excitation. On remarque souvent, en fait, chez les hommes aussi, une genre de fatigue après une relation sexuelle. Donc, il y a beaucoup d'hommes, en fait, qui s'endorment ou qui sont juste comme épuisés après. Je ne peux pas vous dire exactement pourquoi on voit davantage ça chez les hommes. On pourrait peut-être expliquer que, bon, l'activité sexuelle reste une certaine activité physique de façon générale, sans être dans la généralisation totale. Les hommes sont souvent ceux qui vont davantage être ceux qui vont être mobiles, qui vont devoir soutenir leur poids ou le poids, en fait, de leur partenaire dans une relation sexuelle. Donc, il y a peut-être un certain épuisement aussi après cet entraînement-là physique, mais le fait aussi d'éjaculer, d'avoir un orgasme peut aussi davantage épuiser. Il y a un certain relâchement par rapport à ça. Donc, ce qui pourrait potentiellement expliquer aussi le désintérêt qu'on voit chez les hommes. Donc, non seulement l'incapacité d'être excité et de prendre peut-être plaisir, mais il y a comme un épuisement aussi physique qui fait que souvent les hommes, après avoir éjaculé, sont comme un peu trop épuisés pour continuer et il y a souvent un désintérêt par rapport à continuer la relation sexuelle parce qu'ils ne ressentent plus nécessairement de plaisir. Et souvent, quand on n'est plus capable d'être excité, le fait de, par exemple, toucher des organes génitaux, autant masculins que féminins, là, ça s'applique pour les hommes et les femmes, il y a comme parfois comme un désintérêt, en fait. On n'est plus excité, l'approche, en fait, des organes génitaux n'est pas nécessairement pareille, on n'a pas autant le goût, ça peut même devenir, voire irritable, finalement, de se faire toucher, de se faire caresser. Puis ça, on le voit autant chez les hommes que chez les femmes, malgré que souvent, les femmes, quand ils ont un orgasme, eux, il y a comme une capacité, des fois, de continuer. Donc ça, c'est un peu les explications, si vous voulez, parfois physiologiques ou médicales de cette situation-là, les différences entre les hommes et les femmes. Mais il y a évidemment d'autres situations qui l'expliquent ou d'autres éléments qui l'expliquent, qui sont plus peut-être sociologiques, des choses qui sont construites aussi alentour de la situation. Donc, les autres éléments, c'est qu'on donne souvent, en fait, davantage d'importance à l'orgasme masculin. On considère que l'orgasme féminin est comme un peu, finalement, secondaire. Pas qu'il devrait l'être, mais on a comme l'impression que les hommes doivent éjaculer. On parle souvent, par exemple, que les hommes doivent se vider les testicules comme si c'était comme un ballon rempli de spermatozoïdes, puis qu'à un moment donné, il fallait sortir ça. Ce qui est complètement faux, en fait. Là. Les spermatozoïdes, en fait, sont à peu près quelque chose comme 0,05% de ce qu'on retrouve dans le sperme, donc le liquide en fait qui sort pendant l'éjaculation. Donc les testicules étant beaucoup plus grosses que ça. Puis de toute façon, quand on éjacule, le sperme ne sort pas directement des testicules. Il est déjà storé en fait
à un autre endroit, le cheminement a déjà été fait. Donc, les testicules ne sont pas pleines de spermatozoïdes, ils n'ont pas besoin d'être vidés. On peut certainement sentir un certain inconfort ou une tension qu'on veut libérer, mais ce n'est pas une question qu'il faut que ça sorte. Mais on a souvent cette image-là que les hommes doivent avoir cette décharge-là. Tandis qu'on parle moins souvent des femmes de cette façon-là par rapport à leur sexualité. On n'a pas l'impression que les femmes doivent venir, qu'on doit un peu libérer la soupape d'une certaine façon, mais on a cette vision-là pour les hommes. Donc, comme on accorde davantage d'importance à cette obligation-là d'avoir un orgasme, souvent les hommes aussi vont se plaindre davantage physiquement de le manque de relâchement, surtout s'ils ont eu une excitation, qu'ils ont eu une érection. Le fait de ne pas terminer par un orgasme peut laisser un certain inconfort physique à ce moment-là, une certaine même frustration, un inconfort, un malaise en fait au niveau des organes génitaux que souvent les femmes vont moins souvent décrire. Par contre, il y a beaucoup de femmes dans ma clinique qui vont dire « Moi, si je suis le bord d'avoir un orgasme ou si je n'ai pas eu mon orgasme, il peut avoir une certaine frustration aussi. » Donc, on voit ça aussi chez les femmes, mais on l'entend moins souvent. Est-ce que là, peut-être avec les changements au niveau de la sexualité, l'importance qu'on commence à donner de plus en plus, en fait, à l'orgasme féminin, que les femmes se nomment davantage, en fait, leur inconfort ou leur insatisfaction par rapport à ça. On voit que les hommes, de plus en plus, accordent aussi une importance à donner un orgasme à leur partenaire, voire leur sentiment de compétence, leur identité masculine, parfois même en dépendent. Donc, le fait de ne pas être en mesure de donner un orgasme à leur partenaire est devenu quelque chose qui fragilise, en fait, l'estime personnelle des hommes. Tandis que les femmes, avant, allaient davantage s'attribuer peut-être cette charge-là. Donc, c'est elles qui n'étaient pas capables d'avoir un orgasme. C'est elles qui étaient, entre guillemets, frigides et donc incapables d'avoir un orgasme. C'était quelque chose c'était comme leur problème. Même en sexologie, il y a plusieurs années, on utilisait même ce terme-là d'une femme qui n'avait pas d'orgasme ou qui n'avait pas de désir sexuel comme une femme rigide. Aujourd'hui, on a changé la terminologie parce que ça a une connotation péjorative envers les femmes d'utiliser ce terme-là. Donc, on a arrêté de l'utiliser, mais on peut voir que justement dans la culture, à quel point on attribuait un peu cette faute-là à la femme. Évidemment, le but, ce n'est pas de retourner ça et de dire que c'est la faute des hommes, en fait, que les femmes n'ont pas d'orgasme. Les hommes, dans les couples hétérosexuels, ont certainement un rôle à jouer par rapport à ça, surtout quand on considère que dans les couples lesbiennes, il y a clairement une augmentation de probabilité que ça se passe. Une autre des raisons, justement, c'est que les femmes lesbiennes vont peut-être davantage accorder de l'importance à la stimulation clitoridienne. Donc, au niveau de la structure du corps, le pénis, qui a un gland, est la même structure ou de façon très similaire, en fait, dans le clitoris. Donc, le pénis, en fait, quand on est dans un état de fœtus, on a une absence, en fait, d'organes génitaux quand on est un fœtus jusqu'à une certaine phase là, de la grossesse. Et éventuellement, en fait, les organes génitaux vont soit se développer en pénis avec des testicules ou, en fait, vont se développer dans un clitoris. Donc, la structure, en fait, qui devient un pénis et le gland, qui est la partie la plus sensible chez les hommes, va se développer en clitoris, en fait, chez la femme. Donc, c'est la structure, l'équivalence de la structure, c'est le clitoris et le gland, tandis que le vagin, en fait, n'est pas, en fait, du tout la même structure chez les hommes. En fait, c'est un autre canot complètement différent qui, en fait, malgré qu'il peut ressentir un certain degré de plaisir, une certaine satisfaction sexuelle, très peu de femmes sont en mesure, en fait, d'avoir un orgasme par la simple stimulation d'une pénétration. Donc, le va-et-vient, en fait, qu'on retrouve dans la pénétration, qui ne crée aucune pression ou vibration, comme par exemple un vibrateur peut le faire, très peu de femmes viennent de cette façon-là. Même celles qui viennent, la majorité, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stimuler pendant la pénétration soit leur clitoris à l'extérieur avec leurs doigts ou un autre objet ou vibrateur quelconque, ou leur partenaire va les stimuler, ou en fait, à partir de la structure interne, donc à l'intérieur du vagin, on peut mettre une certaine pression ou la vibration des vibrateurs va venir stimuler finalement la structure interne, en fait, du clitoris, ce qui va donner la capacité d'avoir un orgasme. Certaines femmes ont une capacité aussi de mieux contrôler leurs muscles, de contracter davantage le vagin, ce qui permet aussi de stimuler la structure interne du clitoris, qui leur permet d'avoir un orgasme pendant la pénétration. Certaines femmes même disent qu'ils ont besoin de pénétration pour être en mesure d'avoir un orgasme, tandis que d'autres
le fait en fait d'avoir une pénétration les empêche même d'avoir un orgasme. Le fait de se stimuler, par exemple, le clitoris et l'intérieur du vagin, en fait, c'est trop grande stimulation, c'est trop complexe, je ne sais pas trop comment le dire, mais c'est trop de stimulation pour avoir en fait un orgasme. Donc, ils doivent soit être pénétrés ou stimuler le clitoris pour qu'ils puissent avoir leur orgasme. Et souvent, pendant la pénétration, bien, les femmes soit ne se sentent pas à l'aise de se stimuler le clitoris, donc se masturber pendant une pénétration, ou n'ont juste pas la possibilité due à la position. Donc, par exemple, pendant une position missionnaire, le partenaire par-dessus, plus difficile d'aller chercher avec sa main sans peut-être blesser ou d'encombrer la pénétration. Il y a certainement des positions plus faciles qui sont possibles de le faire. Parfois, c'est le partenaire masculin qui va stimuler le clitoris, mais des fois, ça peut être complexe de pénétrer et en même temps d'avoir le bon rythme au niveau de la stimulation digitale, par exemple, du clitoris. Donc, ces éléments-là, en fait, si on met beaucoup d'importance sur la pénétration et pas assez sur la stimulation du clitoris, expliquerait en fait ce gap-là qu'on va voir entre les couples hétérosexuels et les couples lesbiennes, de pourquoi en fait il n'y a pas d'excitation. Souvent en fait, ce qu'on appelle les préliminaires, donc là où on accorde de l'importance pour les activités ou la stimulation des organes génitaux avant la pénétration, souvent ils sont utilisés pour préparer à la pénétration. Donc ils ne sont pas en soi un acte ou une relation sexuelle ou dans le but de donner un orgasme, mais souvent, on veut lubrifier assez, en fait, la partenaire et donner une érection assez rigide à un homme pour qu'ensuite, on puisse avoir la pénétration. Et une fois que l'homme vient par la pénétration, bien, la relation sexuelle, souvent, se termine de cette façon-là. Certains couples, maintenant, ce qu'ils ont décidé de faire, en fait, c'est de donner un orgasme préalablement à leur partenaire avant la pénétration. Et après ça, en fait, la pénétration sert à offrir ou continuer le plaisir autant pour la partenaire féminine que masculin pour avoir leur orgasme. Donc, des fois, il y a des façons que les gens ont trouvé de quand même accorder une importance à cet orgasme-là. Mais souvent, en fait, il y a bien des gens qui, malheureusement, bien, si tu n'as pas eu d'orgasme, bien, c'est un peu too bad. Moi, je vais aller chercher mon orgasme. Donc, ça peut créer justement cette différence-là que, par exemple, dans les couples lesbiennes, il va peut-être avoir davantage de stimulation clitoridienne. La pénétration, elle est souvent remise en question. Pas que les lesbiennes ne font pas de forme de pénétration, mais ce n'est pas nécessairement là qu'ils vont davantage peut-être accorder de l'importance ou ils vont davantage accorder de l'importance à la stimulation clitoridienne pour avoir un orgasme. Il y a quelque chose pour certains hommes aussi, et même les femmes en fait, de comme valorisant que l'orgasme féminin passe par la pénétration. Comme si le fait que je te pénètre avec mon pénis et que je te donne un orgasme avec mon pénis, c'était comme plus valorisant et aussi valorisé dans les compétences masculines que si je dois stimuler en fait ton clitoris. Mais le vagin, en fait, c'est comme l'équivalent de tenter de donner un orgasme à un homme en simplement ou seulement en fait en stimulant son scrotum et ses testicules. Est-ce que la sensation de se stimuler le scrotum, les testicules, licher là, ou jouer un peu avec les testicules avec nos mains peut être agréable et plaisant? Tout à fait. Mais je connais très peu, voire peut-être même pas d'hommes du tout, qui sont capables d'avoir un orgasme simplement par la stimulation de leur scrotum. La majorité, on doit toucher en fait le gland, même si on fait juste stimuler par exemple le pénis, beaucoup d'hommes ne viendront pas de cette façon-là. Il faut qu'il y ait une forme de stimulation au niveau du gland. Et donc, si on accorde autant d'importance à la pénétration pour avoir un orgasme, quand on n'est clairement pas en train de toucher la structure des organes génitaux qui est nécessaire, voire pour avoir un orgasme, mais c'est sûr que, évidemment, les hommes vont être davantage avantagés dans la pénétration parce qu'il y a une stimulation justement du gland, tandis que le gland des femmes, il y a un gland en fait même sur le clitoris, ne seront pas du tout stimulés. Donc, il faut davantage donner de l'importance à ça. Et malheureusement, comme je disais, on donne beaucoup d'importance à l'orgasme féminin par la pénétration. On a l'impression que ça donne des meilleurs orgasmes, que ce sont des meilleurs orgasmes et même que c'est meilleur de les avoir de cette façon-là. On a à remercier, peut-être pas remercier, là, mais Freud, en fait, qui a, il y a très longtemps séparé l'orgasme clitoridien et vaginal d'une façon mature et immature. Donc, avoir en fait un orgasme clitoridien était considéré
plus immature, plus un comportement de fille, d'adolescente, tandis que les femmes matures avaient davantage d'orgasmes à travers une pénétration et à travers la stimulation vaginale. On a réalisé avec les années que, bon, c'était pas tout à fait vrai. Il connaissait clairement pas l'anatomie. Il était un homme de son époque avec les connaissances aussi qu'il avait et tous les rôles de genre et l'importance qu'on accordait au pénis et au vagin dans ces années-là. Mais malgré qu'on commence à changer cette information-là, l'importance qu'on accorde à ça est encore là. Donc, comme je disais tantôt, les hommes attribuent, et les femmes aussi attribuent beaucoup d'importance et de valorisation à l'orgasme vaginal. Il est vrai que plusieurs femmes vont dire que l'orgasme vaginal, il est plus intense et il est aussi beaucoup plus vaste et éparpillé en fait dans le corps quand ils en ont un de cette façon-là. Ce qui peut être expliqué de différentes façons. Donc, physiologiquement, si je stimule en fait le vagin à l'intérieur et je réussis en fait à aller stimuler la structure interne du clitoris de façon indirecte, mon excitation en fait va monter tranquillement. Et cette montée-là plus lente fait en sorte qu'il y a comme plus de build-up de la tension et le release ou la décharge qu'il va avoir pendant l'orgasme peut être effectivement plus intense. Il y a une montée en fait plus partout au niveau corporel. Et on va voir ça aussi chez les hommes, que si on prend plus le temps à se masturber, qu'on a plus de mobilité dans notre corps, l'orgasme en fait peut se diffuser à travers de son corps et donc l'expérience peut être, souvent les femmes vont décrire ça comme volcanique, il y a comme une explosion à l'intérieur, mais quand on regarde physiologiquement, l'orgasme vaginal et clitoridien est à peu près la même chose. Et donc, quand on stimule directement, en fait, le clitoris, donc directement le gland, en fait, du clitoris, en fait, si je stimule davantage directement, que je monte mon excitation plus rapidement, mon orgasme aussi va avoir tendance à être plus restreint au niveau de la sensation, de où je vais le ressentir. Si j'ai davantage aussi de contraction musculaire, que je suis moins dans le mouvement, j'ai moins de fluidité corporelle, mon orgasme aussi va être aussi davantage plus au niveau des organes génitaux. On remarque la même chose chez les hommes qui se masturbent plus rapidement, qui mettent beaucoup d'emphase sur une contraction du bassin, des fesses, etc., qui se masturbent physiologiquement rapidement, là, donc avec une rapidité des mouvements, leur orgasme va être davantage concentré au niveau des organes génitaux. Tandis que si j'ai plus de mobilité, je me caresse ailleurs, je ressens du plaisir à d'autres endroits, je vais aller chercher davantage un orgasme qui est plus explosif, qui est plus en expansion que concentré au niveau des organes génitaux. Donc, c'est une des raisons pourquoi on accorde ou on peut ressentir différemment les orgasmes. L'autre raison aussi, c'est que psychologiquement et relationnellement, on attribue, comme je le dis depuis le début du podcast, une certaine importance à l'orgasme vaginal et donc la proximité aussi de la pénétration, de sentir son partenaire à l'intérieur de nous, la proximité aussi physique, de sentir peut-être l'autre par-dessus nous ou qui nous prend par exemple par les fesses dans la position doggy style ou en levrette, peut donner peut-être une signification ou un sens plus stimulant, plus plaisant que d'autres, par exemple, positions où peut-être je me masturbe avec mes doigts ou je fais un cunnilingus. Il y a peut-être une distance aussi au niveau de la proximité que je vais avoir avec mon partenaire qui est entre mes jambes. Donc, il y a certaines personnes peut-être qui vont accorder un sens émotif à un orgasme par la pénétration et surtout par la pénétration du pénis qui va être davantage amplifier peut-être l'expérience. Donc, ça, c'est des construits sociales. Ce sont des choses qui vont amplifier au niveau psychologique ou une stimulation émotionnelle. Et ce n'est pas nécessairement mauvais, mais c'est sûr que ça peut varier justement notre expérience et la perception du plaisir qu'on est en train de recevoir à travers l'orgasme. Donc, si vous regardez dans votre couple à vous, dans vos relations sexuelles que vous avez, où est-ce que vous avez tendance à mettre de l'importance à où est-ce que vous avez tendance à stimuler? Est-ce qu'on met de l'importance à la bonne structure? Est-ce qu'on sait comment approcher, trouver le clitoris, le toucher correctement? Est-ce que parfois on a de la misère à gager peut-être la pression aussi? Est-ce qu'on s'oublie? Hein? On a comme un peu acquiescé ou on s'est résigné que en tant que femme, c'est moins important d'avoir l'orgasme, donc on y accorde moins d'importance. Au contraire, est-ce que vous réclamez autant que les hommes cette importance-là? Est-ce qu'en tant qu'homme, vous accordez aussi cette importance-là pour vos partenaires féminines? Est-ce que ça joue parfois sur votre sentiment
de compétences, votre identité masculine aussi, de se voir parfois comme étant viril et capable justement de donner un orgasme? Est-ce qu'on se responsabilise aussi par rapport à son propre orgasme? Est-ce qu'on se permet de se toucher tel qu'on le souhaite pendant une pénétration ou pendant la relation sexuelle, de nommer à son ou sa partenaire comment on aime être stimulé? Puis je veux ramener la bémol que j'ai dit tantôt, l'orgasme, c'est plaisant, c'est agréable, mais il ne faut pas y accorder trop d'importance non plus. Et je parle autant pour l'orgasme masculin que féminin. Donc, si c'est tout le temps notre seul et unique objectif à chaque relation sexuelle et qu'on associe en fait le plaisir qu'on a dans la relation sexuelle à l'orgasme, mais on est peut-être en train de passer à côté en fait tous les aspects relationnels, émotifs et psychologiques qu'on peut retrouver dans nos relations sexuelles. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous contacter comme toujours à info@lesexologue.ca ou aller voir notre site web lesexologue.ca. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. Vous avez écouté le podcast Raviver le désir sexuel.